par rapport à cette démission, bon, je vois ça plus ou moins normal. Peut-être que peut-être si j'étais à sa place, j'allais faire autrement. Peut-être mieux, peut-être mal, peut-être, on ne sait jamais. Puisque, comme le disait Protagore, l'homme est la mesure de toutes choses. Il a sa raison. Bon, la démission, on peut commencer par se demander si ça peut être intégré dans le mœurs quotidien des Béninois, ce serait bien. Mais la grande inquiétude, quels sont les mobiles l'ayant poussé à démissionner? Pourquoi a-t-il démissionné? Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est à un moment précis qu'un ministre peut démissionner? Est-ce qu'il s'est vu incapable par rapport à la taille titanesque de la mission de son portefeuille? Ou bien il y a encore d'autres facteurs qui justifient cela? Mais en tant que citoyen averti, nous n'avons pas manqué de faire des rapprochements par rapport aux éléments qui peuvent être la cause de sa démission. Parce que, en tant que journaliste, vous avez été informé de son discours lors de la cérémonie de passation, ou un discours qui vraiment a frustré plus d'un Béninois. Un ministre qui a occupé un poste politique de haut niveau pendant 7 ans, ayant bénéficié, joui totalement de tous les avantages, qui, après avoir semé des gaffes, a été rappelé à l'ordre. Parce que s'il a démissionné, lui-même il a vu qu'il a été incompétent. Parce que le citoyen qui est attentif, au départ, le ministère, c'était le ministère de la jeunesse, des loisirs et sports. Et nous avons constaté que c'est au lendemain de la cérémonie de baptême ou de communion de l'un de ses enfants que le chef de l'État a été obligé d'amputer, de réduire ce ministère. Ça veut dire quoi? Il devrait partir. Et certainement, s'il a démissionné, il a senti qu'il a posé un acte qui, en réalité, devrait forcer le chef de l'État à l'évincer du gouvernement. Mais quand on parle de sa démission, il y a l'instant d'avant et l'instant d'après. L'après-démission, lors de la passation, le ministre, puisque en le prenant, ça c'est un jeune. Un jeune, nous devons être contents d'avoir un jeune promu à un poste comme son portefeuille. Mais ce qui frustre, aller jusqu'à dire que quoi, il renonce au confort, au prestige de ce portefeuille ministériel pour pouvoir s'exprimer et être aux côtés du peuple. On voit que quoi, il y a un paradoxe. Est-ce qu'un ministre au gouvernement n'est pas du côté du peuple? Ça veut dire quoi? Il y a des paliers en profondeur qui méritent d'être recherchés pour mieux comprendre. On a analysé, on a compris que est-ce que ce n'est pas l'autre déclaration qui a frustré le chef de l'État pour dire tu es membre d'un gouvernement et de surcroît un militant d'une formation politique. Or aujourd'hui nous savons tous que quoi, même s'il y a des intentions pour un candidat pour les élections à venir, selon les dispositions de la charte des partis politiques au Bénin, en vigueur maintenant, un individu ne peut pas susciter la candidature d'un candidat. Ce sont les formations politiques qui auront à proposer des candidats au poste de la magistrature suprême. Or, nous ne devons pas perdre de vue que, au sein de l'Union progressiste de renouveau, le ministre Oswald Omeki n'est pas des moindres. Il fait partie des grands responsables de ce parti. Et s'il doit avoir même des ambitions, il peut se faire entendre au niveau du creuset de son parti politique. Les gens peuvent prendre en compte son aspiration et porter haut sa voix. Mais en tant qu'individu, tenir de pareils propos, faire de pareilles déclarations, cela jette d'opprobre sur sa formation politique. Et moi, je pense que ce geste n'est pas aussi loin d'un acte qui sabote la discipline des militants au sein d'une formation politique. Et en tant que citoyen, je tiens à nuancer. Si je suis promis à un poste, je vois que je ne me sens plus bien. Parce qu'on dit, lorsque l'escargot sent des écharpes dans sa coquille, l'escargot déménage. À ce niveau, ça veut dire quoi? Il peut démissionner. Mais c'est les raisons l'ayant poussé là qui ne sont pas acceptables. Parce que tenir le palais après bénéficier de tous les avantages, de tout le confort pendant 7 ans,
et membre d'un gouvernement aller jusqu'à dire que l'idéal candidat en 2026 c'est telle personne, nous n'avons rien contre le candidat. Peut-être c'est le candidat que sa formation politique aura choisi, mais en tant que militant d'un parti politique et surtout un ministre d'un gouvernement, il ne devait pas le faire. Il a démissionné. Bon, peut-être à l'avenir, des ministres qui ne vont plus se sentir à leur poste, mais des responsables peuvent démissionner. Mais il faudrait qu'il y soit des démissions nobles, honorifiques, qui puissent susciter l'approbation de tout le peuple. Et nous voudrions demander, on ne doit plus continuer par s'amuser avec le peuple. Beaucoup essaient de dire, nous sommes du côté du peuple. Non, 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 c'est du leurre, c'est du bluff. C'est parce qu'ils sont trop poussés par des intérêts individualistes, égoïstes, qu'ils recherchent ailleurs. Et ils essaient d'endormir le peuple avec l'espoir que nous sommes du côté du peuple. Un ministre des Sports qui est censé échanger au quotidien avec les responsables des différentes entités du secteur sportif qui dit, est-ce qu'il va dire en ce temps il n'est pas du côté du peuple? Et c'est maintenant, en démissionnant, en renonçant au confort et au prestige, qu'il aura le temps pour s'exprimer. Non, non. Il aurait dû garder son calme, son silence. Parce qu'en tant que jeune, il reste encore beaucoup de choses. Mais il arrive des fois où quand on se sent sous le coup de la pulsion, de la nervosité, on tient des propos, ces propos rattrapent et assombrissent l'avenir à long terme. Le jour où tu es promis, tu dois t'attendre à descendre. Mais une démission, moi j'apprécie, mais je ne suis pas d'accord avec les raisons évoquées pour démissionner. Les vraies raisons, il ne l'a pas dit, mais nous on connaît les vraies raisons. Après sa démission, il aurait dû garder son calme. Et il ne devrait pas faire de pareilles déclarations qui jettent d'opprobre sur sa propre personnalité. Or, vous savez, c'est un ministre qui bénéficie d'estime de la part de beaucoup de jeunes, mais aller à ce niveau, franchement, ce n'est pas bien. Et quand on dit qu'il est du côté du peuple, et ça veut dire qu'il n'était pas du côté du peuple avant? Non, non, ça ne cadre pas. Et nous voudrions à l'avenir qu'ils puissent reconnaître que c'est la déclaration faite en son temps, en estimant un idéal candidat pour 2026, c'est certainement qui aurait fâché. Et il y a aussi de l'autre côté, sur le secteur de son ministère, le ministère des Sports, au Bénin, c'est un ministère très glissant. C'est parce qu'il n'y a pas eu de très bons résultats dans tous les secteurs. En dehors des jeunes, au niveau de Saint-Hérita, les élèves qui ont pu faire des exploits au plan continental, même au plan mondial, et également au niveau des jeux de pétanque, où le Bénin n'a pas eu à faire de piètre figure. Bon, si nous allons voir au niveau du football, au niveau des seniors, le Bénin, malgré les milliards engrangés et consentis par le gouvernement, on n'a pas eu de très bons résultats. Ça veut dire qu'à ce niveau, la machine n'a pas été bien huilée. On sait qu'il y a des cadres là, mais il y a quelque chose en dessous qui bloque toujours le décollage du sport, du football béninois. Peut-être c'est au regard de tous ces éléments, on constate que il y a un lourd investissement qui est fait, mais de très peu de résultats réalisants. Le ministre, moi, je voudrais l'inviter à revenir à tête de très bons sentiments. Je ne serais pas humiliant pour lui s'il pouvait trouver encore d'autres créneaux, au moins pour présenter des excuses au peuple béninois. Parce que le peuple béninois a d'estime pour lui, mais le peuple béninois ne peut pas accepter le discours qu'il a pu tenir après la démission.